Nous sommes le 4 juin 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Hourra, bravo aux forces armées du Mali. Je vous assure, le combat, la guerre est à son comble au Mali actuellement. Nous faisons face aux mercenaires. Et tels vous le connaissez déjà, plus la peine de continuer de nous répéter, ça ne sert à rien. Mais les choses sérieuses se passent. Les forces armées du Mali, nous saluons notre état-major. Depuis hier soir, dans la localité de Diafarabé, d'ailleurs, que les médias propagande avaient dit que la localité a été encerclée, qu'il y a un blocus autour du village. Je vous dis, hier, le 3 juin 2025, les forces armées du Mali ont fait que les vecteurs aériens ont craché le feu à Diafarabé. Oui. Et encore, on ne s'est pas limité à Diafarabé. Ça, c'est dans la région de Mopti. Dans la région de Douenza aussi. Et des terroristes ont été pilonnés dans la région de Douenza. Notamment au niveau de Niagasadou. Des terroristes ont été pilonnés aussi à ce niveau. Et d'ailleurs, la DIRPA a communiqué, l'état-major du Mali, à travers sa division communication, a communiqué. Bravo. Ça, c'était la journée d'hier. Et tôt ce matin, Boulkessi, là, Bipé-moi Wassim Nasri, lui qui avait laissé entendre que Boulkessi était entre les mains des terroristes, nous avions dit que les forces armées du Mali contrôlaient le camp de Boulkessi. Et pour preuve, ce matin, dans les broussailles de Boulkessi, dans les zones de repli de ces mercenaires, les zones ont été pilonnées sans relâche, pilonnées sans cesse par les vecteurs aériens de nos forces de défense et de sécurité. Donc hier, Diafarabé, c'était ok. Niagasadou, c'était ok. Et aujourd'hui, on est entré en action au niveau des Tessites. Et encore mieux, nous ne sommes pas limités à... on est entré en action au niveau de Boulkessi, excusez-moi. Mais aujourd'hui, à 15h, vous venez de voir un communiqué de nos forces de défense et de sécurité. À 15h encore, nos vecteurs aériens sont entrés en action. Pourquoi? Parce que les mercenaires otano-algériens qui sont attaqués à notre position militaire à Tessit. Tessit, c'est dans la région, d'aucuns pays appellent ça province, de Gao. Donc comprenez, Diafarabé, région, province de Mopti, Niagasadou, région, province de Douenza, Tessit, région, province de Gao. Et là, les combats sont d'une rare intensité. Au moment que j'enregistre, parce que ça dépend de quand est-ce que vous allez suivre la vidéo, au moment que j'enregistre, les combats sont toujours en cours. Et de nos informations, des sources très sûres sur le terrain, de nos informations, les forces armées du Mali ont le dossier. Tessit se trouve dans ce qu'on appelle la zone des 3 frontières, entre le Niger, le Burkina et le Mali. Donc il s'agit du côté Mali. Donc, les mercenaires sont en train d'être pilonnés. Et d'ailleurs, le communiqué de l'état-major du Mali laisse tout entendre. Et qui sait lire entre les lignes, vous comprenez. On dit que les patrouilles aériennes sont envoyées, sont engagées. En plein combat, les patrouilles aériennes sont engagées. Bipé-Moine Wassim Nasri et tous ces larbins, Serge Daniel et autres. Serge Daniel, les tirailleurs de la communication de la jette macronienne. Bipé-moi ces messieurs. Ils avaient laissé entendre que le Mali n'avait plus de munitions. Qu'un mercenaire terroriste du nord d'Al-Gabas avait écrit à Erdogan. C'est-à-dire, ce n'est pas un président, pas un ministre, mais un terroriste qui écrit à Erdogan pour dire que le Mali s'attaque aux civils. Mais Erdogan connaît la chanson. Un terroriste. Et comprenez bien ce que je suis en train de dire, un terroriste, un mercenaire, Al-Gabas. On est dans ça, peuple d'Afrique. On est un peu dans ça. Bon, Tessit, les vecteurs aériens sont en train de cracher les faits. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, celui qui doute encore des munitions, on peut faire un jeu simple. Il peut aller s'arrêter quelque part, il donne sa position et il contacte l'état-major et on va voir si réellement nos vecteurs aériens ont des munitions ou pas.
C'est pas compliqué, c'est un jeu simple. Ce sont eux qui remettent en doute nos capacités aériennes. Dans ce cas qu'ils partent se fixer quelque part, comme il y a un grand désert ici, là, la partie Sahara du Mali. Aller là-bas et puis on va envoyer les vecteurs aériens, on verra. On va essayer quelque chose. Peuple d'Afrique, rien que de la propagande. Hier, nous avons essayé de déconstruire ce qu'ils ont dit. Rien que de la propagande. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, les vecteurs aériens du Mali sont en train de communiquer, sont en train de répondre présent, sont en train de montrer de quoi nous sommes encore capables. Toutes ces localités, ce sont les opérations très rarement vues qui sont en cours. Nous ne parlons pas beaucoup. Mais nous savons que ça va du Mali d'un bout à l'autre. Partout où les terroristes peuvent trouver des petits refuges, ils seront traqués, ils seront frappés. C'est pour faire déjouer leur vaste plan de déstabilisation. Vous avez vu des attaques du côté du Burkina? Ils ont commencé par le Niger, Burkina, Mali, Burkina. Vous avez vu ces attaques-là? Ça a été planifié. Vous avez suivi la sortie du général Abdourahmane Tiani. Demandez-vous pourquoi cette sortie maintenant, avec toutes ces révélations. Parce que c'est un vaste plan. Ils veulent déstabiliser l'un des 3 pays de l'AES. Et nous jurons de mettre la main sur ces impérialistes. Ils ont tenté du côté du Niger, ça n'a pas fonctionné. Parce que dès qu'ils attaquent, ils mettent des gens. J'ai suivi un Malien, façon qu'on dit qu'il réside en France, qui fait une vidéo pour rencontrer des bobards contre nos autorités. Prétextant que non, il y a eu des attaques, c'est pas normal, le président doit faire ceci, le premier ministre doit partir. J'ai dit, mais attendez. La France, lui, il réside là. Et c'est combien de gens ont été neutralisés là-bas, ont été éliminés. Il le sait. Il est là-bas, assis là-bas, tranquille, mais il ne connaît pas l'histoire de la France. Il ne sait pas pourquoi ils ont fait leur fameuse anarchie qu'ils ont appelée révolution. Il ne sait pas pourquoi la Première Guerre mondiale, pourquoi la Deuxième Guerre mondiale, comment ça s'est déroulé, pourquoi De Gaulle est venu au pouvoir, pourquoi il est reparti ensuite revenir pour prendre à nouveau le pouvoir. Il ne sait rien de tout ça. Il ne sait pas ce que la Chine a enduré. Première guerre avec le Japon, deuxième guerre avec le Japon, et guerre de l'opium. Première guerre de l'opium, deuxième guerre de l'opium. Cette Chine qu'on voit grande là, avec Mao, il sait combien de Chinois. Et des Africains comme ça qu'on envoie assis sur des plateaux, que parce qu'il y a eu des attaques, mais c'est la guerre. La guerre, malheureusement, elle peut faire des dégâts des 2 côtés. C'est la guerre. Si réellement il s'est dit patriote là, il peut venir au Mali tout simplement. Il vient au Mali. Et en ce moment, il dit, je suis volontiers, je m'engage aux côtés de mes forces de défense et de sécurité. On ne s'assoit pas là-bas et raconter des inepties contre son pays. Quand on est là-bas, on aide. À partir de là-bas, on ne s'attaque pas, on ne déstabilise pas. Démissionner. Vous pensez qu'on va appliquer la formule d'Haïti ici? En Haïti, ils ont fait tellement fait démissionner des présidents. Maintenant, demandez à nos frères haïtiens où est-ce que nous en sommes. C'est presque un collège de chefs d'État qui est en train de diriger Haïti. Mais demandez-leur si ça va. Ce n'est plus un président, c'est des présidents maintenant. Mais demandez-leur si ça va. Le Nigeria qu'on dit être la première puissance économique d'Afrique. Où est-ce que nous en sommes? J'ai suivi une sortie du chef d'état-major du Nigeria, le général Christopher Moussa. Que dit-il? Il demande au Nigeria, aux autorités politiques du Nigeria, de fermer toutes les frontières du Nigeria pour combattre efficacement les terroristes. Le Nigeria est dépassé, est à bout de souffle. C'est le Mali qui est les mercenaires politiques qu'on dirigeait pendant combien des années, qui nous ont laissé un pays endetté, avec presque un budget de défense à l'époque insignifiant, que le général Assimi Goïta et ses autres frères d'armes sont en train de reconstruire, sont presque partis de rien. Et ils s'asseyent là-bas et puis tranquillement ils disent des conneries. Si on est choqué, mais qui nous attaque? Ce sont les mercenaires d'Emmanuel Macron, qui les arment, qui les financent. C'est quoi le budget journalier, un seul jour, des dépenses de ces mercenaires? Ça coûte combien? Et qui règle la facture? Quand on ne connaît pas certaines choses, on se tait. Ou on cherche à comprendre. On vient à la source. On dit, mais pourquoi il y a eu telle attaque? Comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment pallier à ce qui n'a pas marché? Mais c'est la guerre. Mais l'oncle Sam, quand l'oncle Sam est parti au Vietnam, combien de militaires américains ne sont plus revenus dans leur pays, ne sont plus retournés?
Ils sont combien? Même quand ils sont allés en Afghanistan, en Irak, combien ne sont jamais retournés dans leur pays? En tout cas, pas vivants. Mais la guerre, c'est la guerre. Pourtant, est-ce qu'il manque des équipements? Il manque les renseignements? Il manque quoi? Oui, la guerre, c'est la guerre. La guerre n'est pas faite, c'est l'autre camp tout seulement qui sera éliminé. Nous autres là, rien ne va nous toucher. Ce n'est pas comme ça. Le peuple d'Afrique, cet exemple du Nigeria, ça doit faire réfléchir tout le monde. La première puissance économique d'Afrique, les pays les plus peuplés d'Afrique, ils n'ont pas un problème d'effectifs, ils n'ont pas un problème de budget. Et ils ont suffisamment de généraux là-bas aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Nigeria, qui est agressé par les terroristes bien avant nous autres, peine à s'en sortir? Même nous, nous en sortons mieux. Le bilan est très catastrophique au Nigeria, plus que nous. Certes, nous voulons minimiser les choses. Mais il ne faut pas croire que des gens sont en train de dormir. Vous voyez, le général Assimi Goïta, il est jeune. Mais il a déjà des cheveux blancs un peu partout, des poils blancs, des barres blanches. Pourquoi? Tellement il réfléchit nuit et jour. Ici, c'est pas, les gens ne s'amusent pas. Hein. Nous sommes à fond dedans. À fond dedans. Mais la guerre, c'est la guerre. Il ne faut pas les prendre à la légère aussi. Ah oui, peuple d'Afrique. C'est de cela surtout que nous, on voulait vous entretenir. L'armée malienne est en pleine opération. Au moment que nous enregistrons, sans doute, quand vous allez recevoir, les bilans seront déjà disponibles. On saura combien de terroristes ont été neutralisés. Pour le moment, nous ne pouvons pas nous avancer sur les chiffres. Pour le moment, tout ce que nous pouvons dire, c'est que les forces armées de défense et de sécurité du Mali prennent les dessus, ont les dessus dans ce qu'ils appellent la fameuse zone des 3 frontières. Et là-bas, il y a leurs 2 groupes radicaux les plus dangereux. C'est le fameux Jenim et le fameux État islamique. Et n'oubliez pas les révélations du général Tchani il n'y a pas longtemps. Un premier lot de 400 hommes amenés dans la zone des 3 frontières. Tessit fait partie de la zone des 3 frontières. Ensuite, un lot de 350 mercenaires. C'est des mercenaires très bien entraînés. De 350. Donc un total de 750. Ça, c'est les chiffres que le général Tchani a avancés. Il y a sans doute d'autres chiffres peut-être qu'il n'a pas avancé. Pour quelle raison, on ne sait pas. Il y a aussi les secrets d'État. Peut-être qu'il donne un échantillon. Donc c'est des terroristes qu'ils ont transportés du bassin, du lac Tchad jusqu'au niveau des pays de l'AES. Et nous, précisément dans la fameuse zone des 3 frontières, qui est l'une des zones les plus riches, pas d'Afrique, mais du monde. C'est là où notre ancien Premier ministre, Choguel, avait dit que l'abandon à plein vol, c'est venu de là. Que Barkhane tout d'un coup dit non, nous on ne se concentre pas là-bas, on va vers la zone des 3 frontières. Mais ils sont allés là-bas empirer le tourisme. C'était à nous de dire non, partez ici ou bien ne partez pas là-bas. Ils disent que c'est nous qui les avons appelés. Mais pourquoi vont-ils se mouvoir, se déplacer, faire des choses sans que nous ne soyons informés? Donc c'est dans cette fameuse zone des 3 frontières que se trouve Tessit. Et c'est là-bas que les combats sont les combats les plus chauds. Parce que là-bas, vous avez sans doute les mercenaires de différentes nationalités. Mais je puisse vous garantir d'une chose. Ayez confiance aux forces armées de défense et de sécurité du Mali et des pays de l'AES. Chacun de nos hommes se bat souvent comme 5 ou 6 hommes. Souvent, les ennemis viennent en surnombre. Nous allons recruter. Nous avons demandé aux autorités de mobiliser les volontaires. Ça viendra. C'est aussi une question de budget. Mais je pense qu'avec le temps, ça pourra aller. Pour le moment, restons focus. Pour le moment, nous restons focus sur les opérations en cours. C'était cela, ce rappel. Donc après Wassim Nasr, le Mali ne répond pas par des communiqués, mais nous répondons par les opérations. Quand on parle Wassim Nasr, lui, c'est pas lui. C'est les médias qui est derrière lui. Et ces médias appartiennent à une maison, France Média Monde. Cette maison appartient à qui? Ça, c'est à leur État même. Donc c'est leur État qui... Ils savent, dès qu'ils envoient des terroristes en mission, regardez, Wassim Nasr, il lisait sur des papiers. C'est comme un rapport qu'il était en train de lire. On lui disait, l'opération aura lieu ici, là-bas, là-bas, là-bas. Donc il lisait. On est dans ça. Donc ce sont eux aujourd'hui qui assurent la couverture médiatique de ces mercenaires. Bon, de leurs mercenaires. Peuple d'Afrique, nous vous remercions.
et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.